Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous suivre. Nous abordons la dernière manche de votre émission 120 minutes Actu Soir. Et c'est bien le débat. Nous allons pouvoir aborder deux sujets avec nos invités en plateau. Le premier sujet a trait à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Nous allons voir les progrès significatifs observés donc au Bénin. Et puis la 10e édition de la Journée de l'alimentation scolaire avec le Bénin, qui devient tout de même un exemple en termes de programme des cantines scolaires. Nous allons pouvoir donc avoir les regards de nos invités en plateau. Je voudrais vous présenter mon premier invité. Elle représente donc les femmes républicaines. Elle est la coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines. Elle a nom Alimatou Badarou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. Et bonne célébration. Merci beaucoup. Voilà. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Nous avons Julio Tometti qui est juriste. Julio Tometti, bonsoir. Bonsoir Romiad, bonsoir au plateau. Bonsoir à la coordonnatrice des femmes Bloc républicain. Et je dis bonsoir à tous les spectateurs. Tout à fait. Théodule Moussa, bonsoir. Oui, bonsoir Romiad. Oui, comme Julio, je dis bonsoir à madame la coordonnatrice, bonsoir donc aux téléspectateurs. Voilà, vous êtes journaliste, ça n'a pas changé. Yeah. Voilà, on va parler de la Journée internationale des droits de la femme. En point de mire, bien évidemment, dans nos discussions, les actions menées au Bénin pour pouvoir améliorer les conditions des femmes béninoises. Mais avant, Alimatou Badarou, pourquoi une journée pour les femmes? On pourrait se poser cette question. Pourquoi une journée internationale des droits de la femme? Merci bien. Avant tout propos, je souhaiterais dire bon Ramadan à toute la communauté musulmane et bon mois de jeûne pour la communauté chrétienne aussi. Et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, pour revenir à la question, pourquoi une journée pour les femmes? Ouais. C'est vrai que cette histoire d'une journée pour les femmes fait objet de beaucoup de polémiques. Une journée ne suffira pas pour les femmes, c'est vrai. Mais il fallait cette journée quand même pour marquer un peu... c'est une journée qui symbolise la lutte des femmes dans le monde entier. Et l'écart entre les inégalités entre les hommes et les femmes datent de plus d'un siècle. On a appris qu'il fut un temps où les femmes ne pouvaient même pas aller au bac. Et les femmes ne peuvent pas prendre des prêts sans l'autorisation de leur mari. Et les femmes ne pouvaient pas voter. Les salaires des femmes étaient inférieurs à ceux des hommes. En tout cas, bref, beaucoup d'inégalités à travers le monde. Et quand on revient au Bénin, c'est pareil. Les femmes sont toujours considérées comme celles-là qui doivent rester derrière le rideau, alors qu'elles ont les mêmes capacités que les hommes. Et elles ont les mêmes compétences que les hommes. Elles font des formations que font les hommes. Elles font tout. À cela, encore, il faut ajouter ce qu'elles ont de naturel, à savoir elles donnent la vie. Elles portent la vie. Et donc, vous voyez beaucoup de capacités, mais on les met toujours en arrière. Et les recensements récemment ont bien montré qu'au Bénin, on fait plus de 52% de la population. Et quand vous allez dans le monde agricole et rural, il y a plus de 80% de femmes qui travaillent dedans. Et donc, dans le monde entier aussi, c'est les femmes qu'on sollicite plus en matière de la main-d'œuvre. Et malgré cela, elles peinent à décoller et elles souffrent, alors que nous sommes égaux devant la loi, que ce soit dans le monde entier. Et au Bénin, encore, l'article 26 de la Constitution dit que nous sommes égaux devant la loi. Et pourtant, ça peine, on ne nous voit pas à des places de décision, à des postes de décision. Et donc, évidemment, que ce soit dans le monde entier, au Bénin, tout le monde fait le combat, tout le monde est unanime sur le fait que les femmes sont importantes dans le dispositif pour le développement, mais elles peinent à décoller, elles sont derrière. Pourquoi? Il faut bien vraiment une journée pour continuer de créer ces inégalités et réclamer l'équité. Donc, je crois que 8 mars, c'est pour réclamer ce qui nous est dû. Et donc, ce n'est pas pour la fête, c'est pour réfléchir sur les conditions de la femme. C'est vrai, c'est pour déjà dire merci par rapport et féliciter et celles qui ont fait le combat depuis des siècles et se féliciter pour les victoires. Et il reste encore à faire. Et donc, se définir les objectifs, ce qui reste à faire. C'est-à-dire qu'on a fait le combat, on a eu telle chose. Et qu'est-ce qui reste encore à faire? Donc, le 8 mars pour dire journée de réflexion, journée de consolidation des acquis et journée de nouveaux plans d'action pour ce qui reste à prendre encore.
Très bien. Pour moi, c'est ça le 8 mars. Le 8 mars, voilà. Voilà qui est clair. Julio Tometi, quel regard les hommes devraient, c'est vrai que ce n'est pas une lutte entre les hommes et les femmes, mais quel regard les hommes devraient avoir par rapport à cette institution, cette instauration de la Journée internationale des droits de la femme? Non, je pense que au-delà de tout, c'est, comment dire, c'est aussi en faveur des hommes, parce que moi j'ai le sentiment que les hommes avaient toujours souffert, comment dire, je n'appelais pas de discrimination, peut-être de cette discrimination qui, en fait, au cours des ans, est devenue comme peut-être normale. Les hommes ont besoin d'être accompagnés, les hommes ont besoin d'être secondés ou d'une manière ou d'une autre, d'être accompagnés dans le vrai sens du thème. Parce qu'en fait, c'est quoi? On ne peut pas être une communauté et que ça soit en fait la plus petite proportion, en fait, qui soit véritablement en activité, qui jouisse des privilèges, et que la plus grande majorité, nous l'avons entendu tout à l'heure, et tous les chiffres l'ont toujours démontré. Quand vous demandez à n'importe qui au Bénin, vous dira que la population de femmes est plus élevée que celle de l'homme. Donc, en fait, le développement du Bénin a besoin de l'accompagnement en fait des femmes d'une certaine manière. Donc en fait c'est quoi pour dire quoi? La communauté béninoise, comme toutes les autres communautés, a toujours souffert de l'absence en fait des femmes dans un certain nombre de sphères. Donc on a besoin en fait d'une dynamique qui protège, qui promeuve en fait la femme pour que véritablement elle puisse à jouer pleinement son rôle. En le jouant, ça allège quelque peu en fait la charge d'une manière ou d'une autre à l'homme. Si nous le prenons sur un point micro, vous le constaterez dans les ménages, là où la femme arrive à se prendre en charge, là où la femme est instruite, là où la femme arrive à, avoir un certain nombre de leadership, en fait, c'est toujours en faveur de l'homme parce que, regarde, vous pouvez sortir et être assuré que vos enfants recevront une bonne éducation. Vous n'avez pas besoin d'être sollicité, même pour 50 francs, 100 francs, même pour les toutes petites besoins, pour les tout petits besoins. Vous êtes certain que votre femme en société ou partout ailleurs saura mieux se défendre envers quiconque. Donc à partir de ce moment-là, vous, hommes, vous êtes quelque peu allégé. C'est-à-dire on ne vous attend pas pour tout d'une certaine façon. Donc je dis, pour moi, ça n'a jamais été une guerre, en fait, de l'homme contre la femme ou de la femme qui cherche à se promouvoir au détriment de l'homme. C'est la femme qui cherche à se promouvoir pour accompagner, en fait, l'homme dans la dynamique de la restructuration de notre société et pourquoi pas de notre développement socio-économique. Très bien. Théodule Moussa, est-ce que notre société a cette appréhension-là, surtout quand la femme cherche à quand même faire entendre sa voix pour que les droits dédiés aux femmes et dédiés aux filles soient quand même honorés? Oui, merci Romuald. Il faut dire qu'au départ, vous avez parlé de notre société, la société africaine et celle béninoise. Au départ, oui, personne n'accordait véritablement pas de place ou de voix à la femme. La femme a toujours été reléguée au second plan. Il a fallu certaines évolutions. Quand vous observez d'ailleurs comme la manière dont la société elle est bâtie, vous allez comprendre que le monde, et je crois que c'est au vu de ça que nos grands-parents, que certaines personnes mettent un veto sur la femme et c'est-à-dire ne veulent pas voir la femme évoluer. Or, c'est une erreur. Vous allez comprendre que la société, la vie, elle est même basée, la vie même, elle est femme. C'est la femme qui conçoit. C'est elle qui fait tout, c'est elle qui donne la vie. Les gens ont très bien fait même de symboliser la terre à la femme parce que la terre produit et donc la femme qui produit, c'est elle qui fait tout, c'est elle qui est au cœur de tout. C'est-à-dire qu'elle a une force, excusez-moi de le dire, c'est juste une schématisation. Quand vous observez la femme, mais les transformations nécessaires et les flux nécessaires que nous observons dans la vie, c'est la femme. L'homme n'a jamais s'est monstrué. Les transformations. En fait, c'est la dimension de la femme, puisque nous parlons de la femme. Et nous devons comprendre ça. Et comprendre que c'est à cause de la force
que la femme a que, à un moment donné, certaines personnes n'ont pas voulu donner de la place à la femme. Mais moi, je pense que la femme, elle est à respecter. La femme, on doit lui accorder la place qui est la sienne. Les mentalités ont changé par ailleurs. Oui, beaucoup changé, et voilà pourquoi cette journée leur a été dédiée, et nous saluons ce travail qui a été fait, et nous invitons les femmes à continuer à se battre pour qu'elles comprennent, la majorité comprenne que oui, c'est une journée qui leur est, sinon des jours qui leur est offert, puisque il y a dans une société, quand la femme n'est pas là, vous prenez, Julio a donné l'exemple du foyer, quand la femme n'est pas à la maison, ça se ressent. Très bien, merci beaucoup à vous Théodule Moussa. On va parler maintenant des actions, véritablement. On vient maintenant dans notre cadre. Mais dans les faits, on ne les a pas toujours. D'accord. Parfois, c'est comme des fleurs. Voilà. Ce ne sont pas des fleurs, madame. Alimatou Badarou, Oui. quelles sont les actions qui sont menées aujourd'hui, depuis quelques années, en faveur des femmes au Bénin? Je crois qu'il faut saluer tout ce qu'on fait au Bénin avec son excellence le président Patrice Talon, parce que nous avons vu des réformes très ambitieuses. Il y a eu des lois. Je vais parler par exemple de la loi, des 3 lois là, de 20 décembre 2021. Il y a la loi 2021-11, la loi 2021-12, la loi 2021-13. Bon, évidemment, tout ça, c'est des lois qui portent sur la santé sexuelle et la reproduction. Il y a la loi sur les infractions commises à raison du sexe. Et pour la protection des femmes, nous avons aussi le code pénal qui a été renforcé en son article 144, qui veut que désormais, dans les circonscriptions électorales, on désigne un siège pour la femme. Et ce qui nous a permis d'avoir 18% d'augmentation de représentativité de la femme à l'Assemblée nationale, 9e législature. Ça, c'est une réforme courageuse. On n'a jamais atteint ce niveau de représentation de femmes à l'Assemblée nationale. Et à côté de ça, nous avons vu son excellence le président Patrice Talon qui a choisi comme policière une femme. C'est pour ça que nous avons la vice-présidente de la République qui est une femme. Ce niveau, c'est une action majeure pour vous? C'est très majeur parce qu'on n'avait jamais atteint ce niveau au Bénin. Et donc, pour nous, c'est comme si on est à un pas du fauteuil présidentiel. C'est ce que vous voyez? Bien sûr. Si on est vice-président, c'est qu'on peut être président de la République aussi. Donc, le Bénin a accompagné cela et il faut saluer cela. Et ça, c'est une prouesse de son excellence le président Patrice Talon qui a redoré l'image de la femme béninoise à travers cet acte-là. Et notre rêve, d'ailleurs, c'est de pouvoir voir que le prochain duo qui va venir, qui est toujours une femme, à ce poste déjà, en attendant que vous nous concédez évidemment le siège de la présidence de la République. À côté de cela, il y a eu d'autres réformes courageuses. Et donc le cadre juridique, le national juridique béninois. Voilà, des réformes institutionnelles, par exemple l'Institut national de la femme qui a été renforcé et qui peut s'auto-saisir en cas de violence basée sur le genre, en cas de violence faite aux femmes. Et cet institut a des antennes partout sur l'étendue du territoire national et il y a des cellules juridiques qui l'accompagnent. Et il y a des cellules aussi de prise en charge pour les femmes qui sont violentées quand il y a par exemple des dégâts. Et comment on réhabilite rapidement ces femmes-là, comment on les assiste au niveau du tribunal, des cliniques spécialisées. Donc vraiment tout un ensemble des fonds mis à disposition de cet institut. Et il y a beaucoup de cas, quand vous voyez les statistiques, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui se passent au Bénin. Et les femmes ouvrent maintenant, elles ont le courage maintenant de parler. Parce que d'habitude, elles restaient dans le coin, elles souffraient en silence. Et donc avec l'Institut national de la femme, la honte a changé de camp. Et donc, si les candidats à la violence faite aux femmes sont désormais inquiétés, et la Cour et le code dont j'ai parlé, il y a un des codes dont j'avais parlé tout à l'heure au niveau de la criette qui renforce le volet pénal a été renforcé, et pour tout ça pour la protection de la femme. Donc, c'est des faits forts qu'il faut saluer. Et aujourd'hui, sur le plan politique, vous avez vu, il y a des institutions qui ont à la tête les femmes. Et c'est ce qu'on n'avait pas avant. Vous avez vu quand on a fait la modification au niveau des mairies, les secrétaires exécutifs, on a insisté sur la représentativité des femmes, on a eu environ 36%. Évidemment, on espère encore, puisqu'au niveau des communes, les conseillers municipaux, on n'a pas assez de femmes. On espère qu'on aura encore une loi sur la discrimination politique pour permettre
au niveau des élections au niveau communal, d'avoir plus de femmes. Donc, c'est des trucs à saluer. Je sais que si on a déjà fait le premier pas au niveau législatif, ce ne serait pas un problème. À côté de ça, beaucoup de lois pour la protection des femmes. C'est-à-dire que le Bénin a compris qu'il faut investir sur le capital humain. Et sur le capital humain, on sait que c'est les femmes qui occupent la grande place. Et il y a eu aussi des lois par rapport toujours à l'embauche. On a renforcé, ils ont complété, modifié des lois pour protéger les femmes. Donc, même les harcèlements en milieu de travail, en milieu scolaire, et en milieu universitaire, aujourd'hui, tout est contrôlé. Et donc, la femme a un climat plus favorable à son épanouissement au Bénin. Et donc, c'est pas tout. À côté de ça, quand vous allez dans le monde rural, il y a une politique nationale. Et justement, on reviendra un peu pour les femmes en milieu rural. Oui. Sur le plan agricole. Donc, après, vous irez sur le plan économique et social. Il y a beaucoup de réformes. On y revient. Les nouveaux marchés qu'on a mis en place, 35 marchés à la fois pour les femmes. Vous voyez que si on va se mettre à citer, franchement, il y en a. Il y a beaucoup d'actions que vous notez. Il y a beaucoup de réformes en faveur de la femme au Bénin. Mais la question qu'on se pose, est-ce que justement cette bon, on va pas dire facilité, mais cet arsenal juridique qui est mise en place pour pouvoir quand même favoriser un tant soit peu. La mise en place d'un certain nombre de dynamiques, de mécanismes pour pouvoir permettre à la femme d'être surtout dans des sphères de prise de décision. Est-ce que les femmes ont saisi justement cette opportunité-là, Julio Tometti? Voilà la plus grande problématique. Et vous écouterez Mme Badao tout à l'heure, vous sentirez qu'à la fin, elle n'est pas satisfaite. Elle réclame, en fait, qu'on prenne en fait encore d'autres lois spéciales, d'accord, pour la représentativité des femmes au niveau des conseils communaux. Non, on ne va pas tout régler avec la loi. On en a pris suffisamment, en fait, pour nous mettre tous, en fait, dans la dynamique de la promotion de la femme. Maintenant, il reste, en fait, que la femme même, d'une manière ou d'une autre, travaille à profiter de cet arsenal-là et à ne pas attendre que les lois façonnent tout d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de programmes de promotion, d'autonomisation, de renforcement de leadership, même au sein des partis politiques, pour davantage que les femmes s'expriment, prennent des rôles de premier plan. Et en fait, c'est véritablement ça qui doit être la dynamique qui va perdurer. D'accord? Parce que moi, je considère toujours, c'est vrai que la loi, elle donne en fait l'impulsion, mais la loi ne peut pas tout régler. On ferait la meilleure chose qu'on peut faire par rapport aux lois qui ont été prises, c'est que au-delà de tout ça, que nous voyons en fait une dynamique en fait qui s'éclore. On a parlé tout à l'heure du Parlement, à côté de la question de quantité en fait d'effectifs que nous voulons, que ça s'attendue davantage, qu'on dépasse ce que nous avons actuellement pour aller bien au-delà, mais qu'il y a que la question de qualité d'une certaine façon bien. Donc c'est sur ces éléments-là qu'on doit travailler aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de programmes qui travaillent en fait au renforcement. Il y a tout de même la qualité au renforcement, des ressources, au renforcement des capacités de ces femmes-là. Donc aujourd'hui on a des ressources parce qu'en fait c'est quoi? Quand vous prenez en fait l'arsenal de tout ce qui a été fait, moi je le vois sur 3 plans que je vais vous définir très rapidement. Il y a la question de protection. D'accord, à travers les lois qu'elle a citées tout à l'heure, il faut protéger les filles pour qu'elles aillent à l'école, qu'elles restent le plus longtemps que possible. Il faut les protéger dans le milieu du travail, dans les ateliers, ainsi de suite. Il faut autonomiser plus, il faut peut-être, laisser la femme peut-être être maître de son corps d'une certaine façon. Elle a parlé d'un certain nombre de dispositions législatives sur la protection sanitaire et tout ça. Mais ensuite, il y a eu la promotion. Donc la promotion, c'est beaucoup plus sur le plan politique d'une certaine façon, pour plus de représentativité. Mais à côté de ça, sur le plan économique et social, il y a l'autonomisation, c'est-à-dire quoi? L'accompagnement en matière financière, les microfinances, les programmes agricoles pour accompagner, pour autonomiser les femmes. Donc lorsqu'on met tout cet arsenal, protection, promotion et autonomisation, je pense en fait les femmes ont aujourd'hui une large parcelle en fait de mécanismes dont elles peuvent pleinement profiter pour davantage en fait s'implémenter en fait dans notre vie et s'épanouir dans notre vie socio-politique et économique d'une certaine façon. Donc on n'a plus besoin, Madame Badao, forcément que les lois et tout. Il faut maintenant que la volonté et la capacité des uns et des autres accompagnent l'œuvre déjà établie par les lois. Je reviens à vous,
Alimatou Badarou, je reviens à vous. Théodule Moussa, oui. Non, mais il faut d'abord saluer les efforts qui sont faits par quelques-unes, dont à l'exemple de Mme Badarou, qui se bat depuis des années, même avant le vote de cette loi. Nous l'avons vu, ce n'est pas parce qu'elle est sur le plateau, ce n'est pas parce qu'elle est là que je lui jette des fleurs, mais elle fait partie des femmes d'exemple qui travaillent depuis toujours, même bien avant l'arrivée du président Patrice Talon, qui était dans des mouvements d'association, qui militait pour les femmes, qui travaillait pour les femmes, qui amenait ses collègues femmes, ses sœurs femmes à prendre leurs responsabilités, à savoir ce qu'elles font. Aujourd'hui, le réveil est là. Nous en avons qui sont rentrés dans la danse et qui travaillent, qui se battent, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que cela se répercute sur celles qui sont dans les coins reculés. Et pour que le mouvement puisse prendre, c'est vrai, c'est d'abord de la classe intellectuelle, puisque c'est la classe intellectuelle qui doit comprendre les tests qui sont là, qui doit les vulgariser, peut-être dans les langues que leurs sœurs comprennent, pour qu'elles, à leur niveau, puissent prendre la responsabilité, prendre le bon bout de l'affaire. Sinon, on passerait à côté. Donc, nous saluons déjà les efforts de ces femmes-là qui se battent au quotidien pour que cela puisse marcher. C'est vrai, on n'aura pas à réclamer tout le temps le peu qui est donné. Travaillons à réussir ça et on verra à quel niveau on serait. Très bien. Alimatou Badarou, qu'est-ce que vous avez à dire? Et d'abord, est-ce que vous avez saisi l'opportunité au travers donc, des différents mécanismes mis en place, des actions qui sont venues? Oui, nous avons saisi et nous saluons. Je vous avais dit tout à l'heure que j'étais vraiment heureuse. Et pour nous, les femmes, vous avez vu, on n'a pas arrêté de dire notre joie par rapport au bilan avec son Excellence le président Patrice Talon. Et nous l'avons même défini comme le champion de la masculinité positive, parce que nous avons compris que pour faire cette bataille, nous avons besoin des hommes, de l'accompagnement des hommes, puisque c'est les hommes qui prennent les décisions. Nous ne sommes pas suffisamment à des postes de décision. Et donc pour ça, M. Tometi, vous allez en souffrir, mais bon, il va falloir qu'on vote encore des lois, parce que l'écart est énorme. L'écart est énorme, c'est plus de 130 ans d'écart. Et vous avez vu, même dans le monde entier, ce n'est pas que le Bénin qui met en place des lois et la discrimination positive. Dans le monde entier, tous les endroits, dans les partis politiques où les taux se sont améliorés, il a fallu toujours mettre en place la discrimination positive. Malheureusement, c'est ça. Et donc, on est obligé de le faire. Puisque quand on fait ça, le paysage change. Donc, si nous avons autant 29 femmes à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a fait. Quand vous regardez les taux au niveau communal, ça fait... C'est comme le jouer la nuit, quoi. Donc, il faut faire la même chose là. Théodule, Julio, est-ce que vous pouvez permettre Alimatou Badarou? C'est-à-dire que, puisque l'écart est de 130 ans au moins, les statistiques le disent, les analyses dans le monde entier, c'est pas qu'au Bénin. La tendance, quand vous regardez, même avec l'Europe conclue, y compris, pour les femmes, c'est autour de 28% de représentativité dans les parlements. Vous voyez, l'Afrique de l'Ouest, c'est encore inférieur à 15%. Il y a des pays qui ont réussi à avoir 50%. Mais ce que je voudrais dire, vous savez très bien que l'article 26 de notre Constitution dit que nous sommes égaux devant la loi. Si on devait appliquer cela, normalement, à chaque fois qu'on veut élire quelqu'un, qu'on fait quelque chose, on va dire, bon, ça va être des trucs atténués, les listes zébrées. Quand on met un homme, après c'est une femme, un peu comme on a le président de la République, après vice-présidente, c'est une femme. Si on a une femme présidente de la République, après le vice-président, ça va être un homme. Et donc vous souhaitez ce mécanisme partout? Ce mécanisme partout. Et donc, ce n'est pas le cas en ce moment. M. Tometi le sait, vous savez très bien. Et en plus, le combat que nous faisons aujourd'hui, vous vous rendez compte que si ça prend, les hommes qui étaient confortablement à l'aise, qui occupaient les places, se sentent dérangés. Puisque nous allons travailler à prendre leur place. Donc, eux, ils manquent de place. Donc, du coup, on vote les lois, mais ils ne nous facilitent pas la tâche dans l'application. Et donc, vous voulez saisir l'opportunité, mais il y a toujours une résistance. Il y a une résistance, puisque eux, ils étaient là, à l'aise confortablement. Maintenant, on veut leur prendre la place. Vous pensez qu'ils vont accepter? Surtout sur le plan politique, ça se lit aisément, vous comprenez. Et c'est en ce moment que tu les vois. Et ils font la promotion des lois, ils disent qu'ils nous accompagnent, la masculinité positive. Et quand il s'agit de faire les listes, ou bien quand il s'agit de positionner les femmes sur des postes de responsabilité, mon Dieu, ils vous disent, ah non, c'est pas cadeau, ils vous donnent des coups. Ils vous donnent des coups. Bon, ce n'est pas des coups physiques, des coups, voilà. Comment?
Bien sûr. Théodule Moussa, moi, je me sens homme aussi, hein, donc il n'y a pas de problème. En politique, vous savez, voilà. Et donc compliqué. les femmes saisissent l'opportunité et tout cela. Mais dans le monde rural, parce que vous entendez, les femmes intellectuelles certainement appréhendent mieux tout ce qui est fait en termes de mécanismes, en termes d'arsenal juridique. Est-ce que dans le monde rural, surtout vous qui êtes femme politique, qu'est-ce qui est fait concrètement pour que les actions entreprises soient également mieux appréciées dans le monde rural? C'est vrai qu'on essaie. Le problème que nous avons, c'est que quand vous regardez sur le plan de l'alphabétisation, on a un problème. Il y a beaucoup de femmes qui occupent, qui travaillent dans la production, mais qui sont à près de 80% analphabètes. Ça constitue aussi un frein. Et donc, du coup, toutes les lois que nous mettons en place en leur faveur ne sont pas toujours au courant. Elles n'en bénéficient pas. Donc, elles n'en bénéficient pas assez. Donc, il nous faut les sensibiliser. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui travaillent ensemble avec les partis politiques pour leur renforcement de capacité. On essaie de travailler avec elles pour leur expliquer les opportunités qu'elles ont à participer à l'action politique. Là, je passe sur le plan politique, sur le plan social et économique aussi. Vous savez, il y a plein d'outils qu'on a mis en place pour leur autonomisation. Vous avez vu le microcrédit à la FIAC que l'État a mis en place avec des milliards. On a augmenté un peu leur panier. Ce qu'il faut saluer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'intermédiaires. Les taux sont étudiés à la baisse. Ça leur permet de vaquer à leurs activités génératrices de revenus. Et puis, il y a la formation au niveau du projet H. Effectivement, la vulnérabilité des femmes est trop forte au niveau du monde rural. Et donc, beaucoup de mécanismes sont quand même mis en place pour améliorer leur situation. Même les filles qui sont à l'école, vous avez vu le projet Suède qui permet de... Tout ça, c'est pour la protection des femmes et des filles. Et au niveau du projet H, il y a des prises en charge des formations pour leur permettre de gérer leurs activités au quotidien. Au niveau des filles, vous avez vu qu'on a mis en place des mécanismes pour maintenir aussi les filles à l'école et aussi protéger. Enfin, il y a des projets comme Agbasache. Je n'ai pas plus de détails que ça, mais je sais que beaucoup de choses sont faites en faveur. Ce projet conduit par le ministère des Affaires sociales. Affaires sociales en faveur des filles et des femmes dans les milieux ruraux. Et ces projets sont plus impactés au niveau du monde rural. Et vous allez constater que le projet de cantine scolaire aussi vient régler un peu un problème de vulnérabilité des femmes, parce que vous savez, c'est les femmes là qui sont au champ, qui sont au marché, dont les enfants sont à l'école. Une fois qu'on a mis les cantines scolaires en place, ça leur permet d'avoir le mental un peu dégagé, puisqu'on se dit que l'enfant est à l'école, il a un repas, les mamans sont moins stressées et les enfants aussi restent à l'école, le taux de scolarité s'améliore. Donc, tous ces trucs qu'on fait en milieu rural, c'est pour permettre à la femme de mieux se sentir pour travailler à son autonomisation. Le seul problème qu'on a, c'est au niveau de l'alphabétisation. Donc, elles ne comprennent pas encore les atouts de ces lois qu'on met en leur faveur. Donc, il faut les sensibiliser pour qu'elles comprennent, quoi. Et donc, évidemment, il y a le poids de la société aussi, notre système patriarcal, la présentation culturelle qui font que, surtout quand vous allez à l'intérieur du pays, il y a ça subsiste encore, puisqu'on apprend encore qu'il y a encore des jeunes filles de 15 ans, 16 ans qui sont exposées au mariage forcé. Il y a beaucoup de choses et les femmes n'ont pas la parole. Si elles doivent faire des choses, il faut que leur mari donne l'avis d'abord. Vous voyez tout ce qu'on fait en matière de numérique pour leur mettre à disposition des téléphones portables pour qu'elles puissent profiter des formations. Parfois, pour avoir le téléphone, il faut qu'elles prennent l'avis du mari. Vous allez entendre un mari qui va dire, vous dire que si elle a l'Android, donc elle va aller sur TikTok, ça va être la dépravation. Donc, il y a tout ça, c'est pas facile. Donc, il faut trouver vraiment des stratégies, sensibiliser d'abord aussi les hommes. Donc, aujourd'hui, tout ce qu'on fait aussi, vous allez voir que le genre maintenant commence par s'ouvrir et on travaille à associer aussi les hommes à ces formations-là, pour pouvoir les sensibiliser, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent accompagner ces femmes-là. Très bien. Donc, voilà un peu quelques actions qu'on essaye de faire, de renforcement de capacité en milieu rural pour permettre aux femmes de venir en politique et de mieux comprendre tout ce qu'il y a comme opportunité pour elles. Très bien. Avant de passer, je ne veux pas dire aux hommes, je vous fais cette question. Qu'est-ce qui devrait être amélioré aujourd'hui? C'est vrai, beaucoup d'actions ont été menées sous le régime de la rupture en faveur des femmes, mais qu'est-ce qui devrait être amélioré? Je crois on va continuer de travailler. Il faut aussi un budget spécial pour défendre les femmes. Budget spécial? Oui. Oui, puisque... Mais pourquoi faire? Mais je viens de vous dire, vous avez vu que le taux d'analphabétisation est très élevé et les femmes, on les forme
il y a des formations, par exemple, elles ont besoin, on doit mettre de l'argent pour leur permettre d'entreprendre davantage. Vous avez vu que l'accès au foncier aussi n'est déjà pas facile pour elles et qu'il y a eu des lois spécifiques pour leur permettre d'avoir accès à la terre. Donc, il faut mettre en place des coopératives, surtout les mettre en groupe pour qu'elles mettent un peu les énergies ensemble. Et au-delà de ça, c'est que le côté, comme je vous disais, le volet, le poids de la société, il faut travailler à cela, associer les chefs les religieux, les chefs coutumiers, travailler avec eux sérieusement pour qu'ils accompagnent. C'est-à-dire que les actions sont un peu isolées. Vous allez voir aussi au niveau de la société civile, il y a beaucoup d'organisations qui font des programmes de renforcement de capacité des femmes, mais c'est un peu éparpillé. Il faut qu'on fasse une synergie, qu'on les mette ensemble, synergie d'action, pour qu'on ait plus d'impact, qu'on sente mieux ce qui se passe. Sinon, c'est pas... Il y a beaucoup d'actions étalées, mais qui, à la fin, ne donnent pas de vrais résultats. Puisque vous allez voir au niveau des plaintes, au niveau de l'Institut national de la femme, malgré les actions qui sont faites, il y a d'énormes plaintes encore. Ça veut dire que ça ne prend pas toujours, les gens ne comprennent pas encore. Une nette augmentation, mais pourtant la répression est là. La répression est là, donc c'est pour dire qu'il y a vraiment un phénomène, il y a un travail à faire. Il faut s'investir davantage. Si nous savons que les femmes sont importantes dans le dispositif économique et que toute action qu'on met, tout projet qu'on met en place et qu'on ne produit pas le genre, enfin, je vais dire les femmes, qu'on ne prend pas en compte les femmes, tous ces projets sont voués à l'échec. Et que, puisque les femmes sont plus nombreuses, c'est normal qu'on investisse davantage sur les femmes et les filles. Très bien. Oui, Juliette Ormenti, qu'est-ce qui devrait être amélioré pour quand même également permettre aux femmes de mieux saisir les opportunités qui s'offrent à elles? Non, il faut renforcer le dispositif existant, veiller notamment à leur mise en œuvre. Et j'ai été un peu rassuré de ce point de vue quand je préparais mon arrivée à cette émission, de me rendre compte qu'au niveau du ministère des Affaires sociales, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont en place, notamment par exemple un département de promotion et de la femme et du genre, d'accord, dont le rôle notamment au sein du ministère, est de travailler à ce que tout le dispositif existant fonctionne véritablement, que les lois soient appliquées, que les programmes soient évalués et que les perspectives de rémédiation ou de renforcement soient envisagées. Et donc, sur le plan politique et autres, en termes de promotion, moi, je n'ai pas de problème. Là où il faut renforcer notamment, c'est, comme le disait Mme Madaro tout à l'heure, c'est beaucoup plus en milieu rural. Et pour y arriver, je pense en fait, le levier principal, c'est sur l'éducation, notamment la scolarisation des filles. On fait déjà assez, en fait, pour les mettre, là, avec la question de gratuité et autres, pour les mettre à l'école, pour les préserver contre, la velléité. Contre les velléités qui pourraient nuire à leur épanouissement ou bien à la poursuite de leur scolarité et tout. Quand bien même il y a les mécanismes de protection, c'est vrai qu'il y a quelquefois on note, les actes qu'on ne souhaite pas, je ne vous dis pas prononcer, mais en fait, toutes les fois où on investit dans l'éducation, dans l'instruction, on règle en fait en bas le problème. Pour espérer que d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, en fait, le Bénin, comme nous le sommes déjà, en fait, sera un exemple dans la sous-région, au-delà même de nos frontières, en matière de promotion de la femme sur tous les plans. Très bien. Théodore Moussa? Non, je suis d'accord pour qu'on renforce le dispositif existant, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui a été prévu, programmé, qui est mis en œuvre pour la protection de la femme, pour la promotion de la femme, pour cette, je dirais, discrimination positive. Oui, en mettant l'accent, nous l'avons dit tantôt, sur la sensibilisation. Oui, mes précédents l'ont dit, il faut sensibiliser les femmes, les sensibiliser par rapport à ce qu'ils ont à faire. C'est vrai qu'elles sont confrontées, il y en a qui sont toujours confrontées à des présentations sociologiques, qui ont des difficultés à assister à des réunions, à écouter même des séances de sensibilisation qui n'ont rien à voir avec la politique, mais qui concernent leur vie, leur vie au sein de la société, au sein de leur foyer. Oui, il y a encore des hommes qui vont contre pour dire... qui font de la résistance. Ils mettent de la résistance parce qu'ils supposent
ce serait une manière d'amener la femme à s'émanciper, à vouloir vraiment l'affronter, vouloir l'égaler. Et comme on parle d'égalité de la femme sur ce point-là, moi je ne suis pas d'accord. Ça, c'est une parenthèse. Parenthèse que vous fermez rapidement. Parenthèse, parce que l'égalité entre l'homme et la femme... Bon, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, mais sur ce point, voilà. Donc, il faut qu'on sensibilise. Très bien. Je respecte la femme, elle est ce qu'elle est pour moi. Mais quand on parle d'égalité entre l'homme et la femme, ça pose égalité devant la loi. Devant la loi. On ne va pas remettre ça en cause aujourd'hui. C'est pas discutable, c'est déjà acquis. Bien évidemment. On va pas finir, vous savez, on n'a pas beaucoup de temps. Ça, c'est déjà acquis. Le dernier élément. Oui. Très rapidement, 30 secondes. Il y a bon espoir qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, puisque vous avez eu l'amabilité de partager ça avec moi. C'est notamment le vote de la loi sur la chefferie traditionnelle. Quand vous lisez le contenu, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de leviers en fait dedans qui travaillera sans doute à la protection, notamment à la promotion en fait des femmes, notamment en fait en milieu rural. Surtout quand vous allez sur en fait le côté traditionnel, vous vous rendez compte que beaucoup de choses en termes de communication, en termes de sensibilisation, en termes d'information rejailliront en fait des personnes les plus autorisées dans les communautés à la base. Et là, en fait, on a souvent, on sait quelle est leur force ça pourra avoir une portée. De persuasion ou de la référence qui constitue. Ça aura notamment une portée. Ça changera quelque chose dans les attitudes, dans les habitudes que mes compères sont en train de, décrier tout à l'heure. Très bien. Voilà, je sais que pour parler des droits de la femme, pour parler de la femme, il faut beaucoup de temps. On n'en a pas assez, mais ce n'est que le début de nos discussions. Alimatou Badarou, déjà, c'est vrai que vous nous permettez quand même, avec votre tradition, vous parliez des cantines scolaires, avec la 10e édition donc, de la journée africaine de l'alimentation scolaire. Le programme des cantines scolaires, c'est une illustration pour le Bénin. Désormais, Alimatou Badarou, justement, votre regard, c'est vrai, aujourd'hui on célèbre la 10e édition de la journée donc, de l'alimentation scolaire. En quoi le Bénin est un exemple aujourd'hui? Ah oui, le Bénin est un champion en ce qui concerne les programmes de cantines scolaires. On a eu beaucoup de prix dans la sous-région. Et donc, ce n'est plus à démontrer, c'est clair. On a une couverture d'environ 80%. Et d'ici peu, 2026, on sera à 100% par la grâce de Dieu. On a investi énormément dedans. Il y a des programmes aussi pour réhabiliter les cuisines, les foyers. Et puis, il y a... Je crois que le Bénin a encore créé une agence de nutrition, agence alimentaire et de nutrition. C'est pour dire que ces projets ont permis d'encourager l'agriculture. Tout ce que les enfants mangent dans les écoles, ce sont nos productions locales. Donc, cette action est transversale. Elle permet d'augmenter la production au niveau agricole et de permettre aux enfants de manger sain, de manger bio. C'est très important. Et aucun pays n'a fait encore le résultat que le Bénin a fait. Vous allez voir que beaucoup de pays viennent au Bénin pour se former et prendre l'exemple du Bénin. Ce qu'il faut saluer, c'est que nous avons maintenant plus d'enfants à l'école. Les résultats sont meilleurs par rapport à la période où c'était pas encore bien organisé. On savait, je ne veux pas dire des chiffres pour ne pas paraître comme si je suis en train de faire de comparaison, mais une chose est sûre, nous avons fait des prouesses et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on maintient à plus de 90% les enfants à l'école, les résultats sont meilleurs et les parents aussi saluent cela. Et il paraît même qu'il y a des enfants qui veulent même prendre les repas de l'école pour amener à leur petit frère à la maison, pour dire que ça règle vraiment un problème sur le plan de la subsistance, parce qu'il y a des familles qui ont des difficultés à avoir un repas par jour. Et donc, j'ai entendu le ministre, je crois, le ministre de l'enseignement primaire, si je ne me trompe pas. L'enseignement maternel et primaire. Maternel primaire, qui disait que il se peut même que dans l'avenir, qu'on aille au niveau secondaire, qu'on puisse permettre aussi aux élèves qui sont dans les collèges de pouvoir avoir un repas
pourquoi pas, comme dans les écoles. Donc c'est vraiment à saluer, c'est très important cette histoire de cantine scolaire et c'est à justice, quoi, c'est-à-dire que ça règle un problème de justice sociale, ça règle un problème sur le plan les problèmes de la faim, on va dire. Donc le Bénin a fait un bon choix et on peut saluer cela, encourager que ça se perpétue. Et bien évidemment, il y a quelques soucis qu'on constate. Effectivement, je voulais l'évoquer, des détournements par ailleurs, hein, de vivre, voilà. Julio Tombé. Voilà. Oui, il ne faut pas que ça décourage le programme, on doit continuer de travailler pour que ça se perpétue. C'est une bonne chose. Ouais. Il y a quand même une coercition. Voilà, des personnes qui détournent, ils sont quand même sanctionnés et tout ça. On pourrait espérer qu'il n'y ait plus de ces difficultés. Oui, bien entendu, la peur du gendarme est le début de la sagesse des temps. Le dispositif légal en matière répressive, vous le savez déjà, les lois et les institutions mises en place c'est déjà très dissuasif. Ensuite, la dernière fois, c'est aussi un défi pour la police républicaine. J'ai noté avec satisfaction une sortie de la dernière fois de la police républicaine, notamment sur cette question-là, avec les autorités de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN, que dirige M. Ikati. Et notamment, c'est sur la question en fait, du vol des vivres. Et ça pose d'autres problèmes. Mais en fait, ce n'est pas ça qui est à l'actualité. Ce qui est à l'actualité, c'est de faire en sorte que, en fait, il ne faut pas que ces éléments-là viennent porter entorse à cet ambitieux projet. Parce qu'en fait, les résultats font faire aujourd'hui, comme le dit Mme Alimatou, que le Bénin est champion dans la sous-région. Beaucoup de pays même commencent par s'inspirer en fait de l'exemple béninois qui commence par prendre, notamment avec les éloges que nous avons du partenaire technique, l'agence du PAM. Voilà, le programme alimentaire mondial, qui prend aujourd'hui le Bénin comme une référence en matière d'alimentation scolaire. Donc, à Djedja, cette année, nous avons célébré une décennie de l'alimentation, célébré le passé pour assurer un avenir juste. Et c'est de ça qu'on parlait tantôt. Investir en fait dans l'éducation, investir dans l'alimentation des apprenants, c'est d'abord assurer l'éducation, mais c'est assurer encore en fait une pleine croissance, parce que ce sont des personnes qui sont généralement entre 4 ans, 5 ans et 10 ans jusqu'à 15 ans, et donc c'est le meilleur moment en fait de croissance. Il y a quelque chose que Mme Alimatou déclarait tout à l'heure, ce n'est pas que quand les mamans sont au marché, ils sont stressés, non. C'est quand les filles ils quittent l'école, elles sont obligées d'aller rejoindre leur maman au marché. Et rien ne présage dans les champs ou dans le marché, et rien ne présage qu'elles reviennent à l'école. Et donc, les maintenir, ça participe véritablement, en fait, de cette protection, de cette propension-là à encourager, la scolarisation, et notamment, le plus grand défi d'ailleurs, à les maintenir d'une certaine façon. À l'école, très bien. Tout à fait. Oui, il faut saluer les efforts du gouvernement. Personne n'y croyait au départ quand ce projet a été lancé. On se demandait qu'est-ce que cela pouvait apporter de nouveau aux enfants, aux familles. Mais nous avons vu à l'évolution du temps que ça a produit de très bonnes performances. Les résultats sont là et on fait l'effort d'agrandir le projet, de toucher d'autres localités et que bientôt, pourquoi pas, nos collégiens auront aussi droit à ce repas parce que n'oubliez pas, ce problème-là se pose surtout dans les coins reculés, même en plein cœur de Cotonou, ici où des localités, vous avez des jeunes gens qui n'ont pas de quoi manger, qui ont peut-être juste 100 francs de leurs parents le matin et qui doivent aller au cours, y rester jusqu'au soir. Moi, j'en ai connu. Vous allez dans les petits coins dans les coins reculés de Cotonou, il y a de ces cas-là. Alors, si ce projet, avec la performance que nous avons enregistrée au niveau du primaire, avec l'appui des partenaires techniques et l'apport que le gouvernement ne cesse d'y mettre, je crois que nous allons toujours maintenir le cap, être la convoitise
des autres pays de la sous-région en ce qui concerne ce projet de cantine scolaire. Très bien. Merci beaucoup à vous, Alimatou Badarou. Merci donc pour la disponibilité. Ce n'est que pas remise. On va se retrouver pour parler également toujours des femmes et parler d'autres choses qui concernent notre pays, le Bénin. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice nationale de l'organisation des femmes républicaines. Les hommes veulent aussi une journée, on peut leur trouver une journée, il n'y a pas de souci. Voilà. Julien Tometi, vous êtes juriste. Théodule Moussa, merci beaucoup. Merci Également. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, vous savez désormais ce que pensent nos invités des deux sujets que nous avons présentés ce soir. Et vous savez que nos canaux digitaux sont toujours disponibles pour vous permettre d'avoir nos contenus. Il s'agit de notre chaîne YouTube ETélé Bénin. Vous avez notre site internet, le www.etelebénin.com, notre page Facebook, sans oublier notre compte Ins. Nous allons vous retrouver donc jeudi prochain. Mais demain, vous savez, vous avez rendez-vous avec nos panélistes du forum politique, Agapit Napoléon Baforican, notre consultant politique, et bien d'autres panélistes. Vous avez rendez-vous avec eux pour l'actualité relevant donc du Bénin, bien évidemment. Et nous revenons jeudi prochain à partir de 18h30. D'ici à là, portez-vous bien. Agréable soirée à chacun et à tous.